As-tu déjà essayé d'apprendre ou d'enseigner une méthode, d'enseigner ta passion? On a tous une passion, peut-être que toi tu n'as pas encore trouvé ta passion, mais si tu es dans cette vidéo, si tu suis ma vidéo maintenant, c'est certainement que tu as déjà expérimenté des méthodes d'enseignement, que tu as déjà essayé d'apprendre à quelqu'un à réaliser quelque chose, que toi tu sais bien faire et tu butes. Tu as essayé de créer une formation, ça n'a pas fonctionné, tu la trouves ennuyante, tu ne la trouves pas claire et tu te dis mais comment ça se fait? J'ai essayé des plans, tu as peut-être essayé des structures, des templates, tu te dis peut-être que voilà, j'ai essayé ça, il n'y a rien qui marche, mais est-ce que c'est moi qui ai voué à l'échec? Est-ce que c'est de ma faute? Ou peut-être que c'est parce que je m'y prends mal? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est certainement parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne façon d'enseigner une thématique. Tu n'as peut-être pas encore appris à pouvoir dégager une idée en une manière de fasciner une foule. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour cela que je t'ai concocté un atelier où je te prends de A à Z, pour pouvoir apprendre à enseigner une manière de fasciner la foule. Donc apprendre à enseigner évidemment ta passion, mais d'une manière unique, d'une manière qui restera gravée dans la mémoire de tes élèves sur le très long terme, parce que tu vas transformer une information, une idée vague en une solution claire et nette. Une solution qui permet donc avec des outils simples de pouvoir construire la chose en question, mais en le visualisant. C'est-à-dire que si tu veux apprendre l'équitation à tes élèves, tu vas étape par étape, tu vas leur dire voilà, donc regarde-moi, tu dois pas être sur un cheval, tu te tiens souvent de cette manière-là, c'est une mauvaise manière d'apprendre. C'est une mauvaise manière d'apprendre l'équitation et tu vas directement jeter l'éponge parce que tu vas te faire mal au dos, tu vas voir que le cheval ne va pas aimer non plus, tu vas pas pouvoir bien avancer avec ton cheval, tu vas pas pouvoir faire le galop et ça va pas y aller. Ou bien si tu apprends à faire de la guitare, il y a une certaine manière de tenir la guitare qui est plus agréable. Et parfois tu achètes un livre, tu apprends le solfège et tu stagnes et tu te demandes mais est-ce que c'est moi? Et en réalité c'est simplement que la méthode est mauvaise. Et toi, dans la méthode que je t'ai concoctée, je vais t'apprendre à pouvoir transformer une idée en une solution, en packageant ton idée en une solution, en enrobant cela dans une méthode clé en main qui va permettre à monsieur, madame, tout le monde de pouvoir directement agir et exceller dans la thématique que toi tu vas enseigner. La formation que je t'ai concoctée, eh bien tu vas d'abord vendre, elle est construite pour vendre un seul produit. Parce que commence d'abord petit, ne t'éparpille pas. Si tu t'éparpilles, tu vas directement te perdre. Tu vas vraiment te perdre, un peu comme si tu étais noyé dans un étang. Parce que tu vas vouloir tout faire. Et vouloir tout faire, c'est finalement faire de la médiocrité. C'est faire de la qualité médiocre. Si tu te focalises sur une seule formation, mais que c'est la meilleure formation, et en utilisant la structure que je vais t'enseigner, évidemment, tu peux après en sortir une version 2, une version 3, parce que tu dois itérer, tu dois t'améliorer petit à petit. La première version que tu vas sortir sera certainement pas la meilleure, mais tu vas offrir qu'une seule formation à la fois. Tu vas sortir que la formation pour les débutants, c'est ce que je te conseille, je vais te dire pourquoi dans l'atelier, pourquoi d'abord viser les débutants et comment cela va te permettre d'être l'hameçon pour toi, pour pouvoir grandir et pouvoir exceller dans ta thématique. Tu vas ainsi pouvoir te démarquer complètement de la masse. Tu vas être emblématique de ta thématique grâce à l'enseignement de ces outils-là, grâce à la structuration
également des modules que tu vas proposer à ton audience. C'est une formation très complète et tu vas voir, comparé à tous les autres choses que tu as pu voir sur le net, tu as ici beaucoup de choses et je comprends, on a tous un peu des appréhensions. Tu te dis mais pourquoi ta méthode est meilleure que les autres que moi j'ai suivis et qui n'ont pas fonctionné? La plupart des méthodes pour créer des formations, elles s'adressent à monsieur, madame, tout le monde pour créer des formations pour monsieur, madame, tout le monde. Toi ici, ce que je vais t'enseigner et ce que toi tu vas recevoir, eh bien, c'est une méthode simple, minimaliste, qui te permet de packager tes idées, ce qui te fait vibrer en une solution ludique, une solution qui fait vibrer et surtout qui te fait remémorer des souvenirs, parce que tu vas également utiliser des déclencheurs à tes élèves, des déclencheurs de souvenirs pour pouvoir comment on appelle cela, pour pouvoir retenir l'information beaucoup plus facilement, stocker l'information et structurer cette information dans la tête. Et c'est vrai que la plupart des formations peut-être que tu as suivies pour enseigner, eh bien ne proposent pas on va dire une structure de cette manière-là. C'est des formations, soyons honnêtes, assez ennuyantes, assez barbotes. Et ici, ce que toi tu vas apprendre, c'est une solution très claire, c'est une solution très simple qui va vraiment permettre à monsieur, madame, tout le monde, au public, à pouvoir avoir les bases, la fondation pour enseigner n'importe quoi dans ton domaine. Évidemment, tu dois être passionné. Si tu n'es pas passionné, ça sera dur, mais tu vas pouvoir enseigner, je veux dire, n'importe quelle information, mais la créer créer cette formation, même si tu enseignes l'élevage de poules, eh bien, tu vas faire en sorte que la formation pour les débutants d'élevage de poules va être la formation que tout le monde va se souvenir, la formation emblématique, même si à la base la thématique vise, voilà, c'est pas l'élevage de poules, ça fait pas nécessairement rêver, mais pourtant ta formation, eh bien, tu vas la packager, tu vas l'enrober en sorte que elle va être mémorable. Elle va être mémorable pour toutes les personnes qui vont suivre cette formation, et tu pourras également la vendre d'une certaine manière à ce que ça soit un high ticket, c'est-à-dire un prix assez conséquent. Donc moi, je te retrouve directement dans l'atelier. Tu verras, tu vas pas être déçu. Cet atelier pour donc créer, d'ailleurs, j'ai toute une liste que tu vas suivre et tu vas voir, c'est un atelier très longue. Donc, l'atelier pour te créer ton propre side business, pour créer ton side business qui va vendre la formation, plutôt l'atelier dans ta thématique, dans ton domaine, dans ta discipline. C'est ça qui va finalement transformer ton lundi matin assez ennuyant en vendredi soir. Tu sais, pour les employés, c'est souvent le vendredi soir qui est assez excitant. C'est, voilà, chouette, ça va être le week-end. Eh bien, toi, c'est exactement ça que tu vas ressentir grâce à l'atelier que tu vas proposer à tes élèves. Parce que rien que la manière dont tu vas construire cet atelier, eh bien, ça va te permettre de prendre du plaisir, du réel plaisir de la création de ton atelier. Et c'est vrai que quand tu prends du plaisir dans la réalisation d'une formation, eh bien, tes élèves le sentiront. Et ça aura une valeur bien ajoutée que si tu crées une formation avec un format où tu n'as pas vraiment de structure, où tu parles de chiens, de vaches et de lapins. Et en réalité, on voit bien que ça tient pas trop la route. Ce que tu vas enseigner dans la formation, c'est des méthodes que tu vas packager avec des outils. Tu vas également proposer des applications. Ton atelier va être en format différent, c'est-à-dire en format texte, en format vidéo, en format audio. Je vais te dire pourquoi. C'est justement pour garder l'effet evergreen, c'est-à-dire qu'après, si tu as transformé un format en un autre, la vidéo sera peut-être pas nécessairement format digital qui va être le plus périn, qui va rester le plus longtemps dans le temps. C'est-à-dire qu'après 10 ans, on va voir que ta vidéo, elle date un petit peu. Par contre, le texte, tu peux le changer, tu peux même le traduire en toutes les langues possibles. Et d'ailleurs, je vais te montrer une manière de traduire tes formations de texte avec ChatGPT et avec d'autres outils d'intelligence artificielle très facilement, très rapidement. Et ça va aussi changer complètement la donne. Et puis, le format audio est aussi un très bon format et tu vas apprendre pourquoi. Moi, je te retrouve directement de l'autre côté, dans l'atelier. À tout de suite. Ciao.